Voilà, donc on démarre tout de suite. J'appelle Emmanuel Le Fontaigneux qui dirige la Corderie Royale et Françoise Perron qui est une éminente membre du jury du livre de mer. Donc on a le livre, la bande dessinée et le film. Et j'espère que l'année prochaine, vous avez entendu au début peut-être que certains d'entre vous l'ont noté, la première chanson qu'on a diffusée tout à l'heure en entrant, c'est une chanson de Sinéad O'Connor qui rend hommage à un grand explorateur britannique qui a découvert ad mortem le passage du Nord-Ouest, Sir John Franklin. Et donc, on espère l'année prochaine qu'on aura en plus un prix de la chanson, mais ça, on en reparlera. Pour le moment, c'est le prix du livre. Emmanuel, tu nous dis qui étaient les livres qui étaient en compétition. Voilà, alors cette année, 12 livres en compétition, donc une sélection assez large. Un album consacré à un navire négrier nantais du XVIIIe, 2 récits de voyage, le premier sur les traces de Barents dans les mers du Nord, le second dans le Pacifique, 3 livres d'histoire de facture très universitaire, le premier sur la bataille de Cinca, donc le récit d'une bataille et sa mythologie, le second sur l'histoire passionnante de la communauté marchande de Saint-Tropez, port de Méditerranée, le troisième sur les mutations de la marine ottomane entre les Pentes et les années 20. On a également un ouvrage sur la marine de Vichy, donc les questions de blocus, d'empire, de collaboration, 2 essais. Le premier, en fait, sous la plume d'Alain Merkelbach, est une analyse politique, ou plutôt des politiques publiques sur les questions de gestion du littoral. Et puis également un ouvrage collectif sur le regard que portent les Italiens sur la mer, une biographie, celle de Suffren en l'occurrence, et 2 ouvrages anglo-saxons. Le premier qui est un livre d'histoire globale, mondialisé, qui articule les relations entre la Hollande, représentée par Vermeer, le chapeau de Vermeer, et la Chine, donc un ouvrage sur les échanges Est-Ouest. Et enfin, dernier ouvrage, une approche de l'existence des marins du XVIIIe, les forçats de la mer, à travers le prisme d'une lecture articulée autour de la lutte des classes. Voilà. Voilà les 6 ouvrages. Je me donne l'enveloppe parce que je ne connais pas le lauréat, donc je vais découvrir le lauréat. Alors, le lauréat est Alain Borer pour Le ciel et la carte, carnet de voyage dans les mers du Sud à bord de la Boudeuse. Je propose qu'on l'applaudisse et qu'il nous rejoigne. S'il est dans la salle, je crois qu'il l'est, le voilà. Donc, bravo, avant de vous remettre le prix, je vais demander à Françoise qui a plaidé fortement pour ce choix. Donc, le jury à l'unanimité l'a désigné ce soir pour dire quelques mots sur le livre. C'est vrai que j'ai été très enthousiaste pour ce livre. Bon, Alain Borer est poète, critique d'art, essayiste, romancier, spécialiste d'Arthur Rimbaud, et il y a encore beaucoup de choses à dire. Avec Le ciel et la carte, carnet de voyage dans les mers du Sud à bord de la Boudeuse, il nous offre un livre assez extraordinaire, dans le sens hors de l'ordinaire. Dans ce livre, il raconte son périple au cœur du Pacifique, au départ de Tahiti, puis des îles Gambier, d'où il embarque à bord du 3 mâts La Boudeuse, en mission scientifique Terre-Océan. Mission cherchant à reproduire l'esprit de celle qui mit en route Bougainville au XVIIIe sur la première Boudeuse. Alors, son récit se déroule dans le décor bleu du Pacifique. Il est accompagné d'un terrible mal de mer qui transforme Alain Borer, qui transforme très vite la Boudeuse en gerbeuse et Alain Borer en métaphore du souffrant. Enfer et paradis, délices de l'embarquement pour Citerre, mais aussi torture océanique. À bord de la Boudeuse, Alain Borer gît. Sa pensée s'évade dans une découverte du grand océan, tout à la fois sérieuse et humoristique, philosophique et anecdotique, historique et contemporaine, géographique et astronomique, poétique et triviale. Et c'est en cela que Le ciel et la carte est un grand livre maritime, me semble-t-il. Alain Borer entrelace son récit dans celui des explorateurs du Pacifique du XVIe siècle à nos jours, déplaçant constamment les points de vue dans une instabilité qui n'a d'égal que la grande houle du Pacifique sur laquelle il se trouve assez mal. Il croise, conforte, détourne constamment les regards, les idées, les styles et tout ce qui a été dit sur le grand océan. Cela fuse de toutes parts comme l'eau fendue de l'étrave d'un navire. Tout bouge, comme le bateau ivre de Rimbaud. Tanguant et roulant,
Alain Borère entraîne le lecteur dans une découverte encyclopédique contemporaine du Pacifique, dont il fait sentir presque physiquement la vastitude, l'écartement méridien, la platitude bleue, les gigantesques houles, la profondeur abyssale, l'infini du ciel austral et la lumière des îles qui s'y perdent. Le lecteur, ballotté de bâbord à tribord, finit lui aussi par être saisi d'un sentiment d'extraterrestre, voguant hors du temps, dans un non-lieu, infini et cosmique, ponctué par le pom, pom, pom du moteur du navire. Immense culture. Mais Borère n'utilise pas les grands ou les petits textes, les images et les peintures. Il joue avec eux, il se joue d'eux. Les idées dérivent, les mots aussi, de façon inhabituelle ou au contraire dans un clin d'œil convenu, toujours imprévu, avec l'irrévérence et l'humour, dans une superbe inventivité incessante, éblouissante de liberté. Rien n'est interdit. Si bien que tout est là, et son contraire, dense et léger à la fois, le partir, le voyage, le bleu, de très belles images, telles celles du navire sous voile s'éloignant lentement du rivage, dont il compare le pont à une scène de théâtre inversé. Des descriptions qui n'oblitèrent ni la grandeur ni la misère des petites populations insulaires rencontrées, et une réflexion presque consolante, la littérature grande océanienne, dit-il, c'est elle qui offre à la colonisation la plus grande et la seule des réparations. Avec ce livre, Alain Borère contribue au renouvellement du récit maritime. Il l'ouvre en proposant aux lecteurs d'aujourd'hui de nouvelles épreuves initiatiques aux marges de notre société, souvent à court d'elle-même, capricieuse et pressée. Merci Alain Borère. Voilà, donc je vous remets le chèque, et puis si vous voulez nous dire quelques mots. Madame Perron, rien n'attachait mes mérites à ceux de la marine. Vous avez énuméré quelques-unes, hélas, des qualités qui m'amènent à vous, et aucune de celles que j'espérais des saluer, celle vraiment d'être reconnu comme un vrai marin. Un écrivain maritime, ce n'est pas la même chose. J'ai vu que de nombreux ouvrages, madame et messieurs du jury, auraient sans doute mérité votre suffrage, davantage qu'un livre qui s'attache non pas à ne rien dire, mais à dire le rien, à cette énormité, à cette immensité, à cette impossibilité qu'est de dire le Pacifique Sud. Et parmi des écrivains de marine, parmi des uniformes de marins qui font rêver l'enfant que nous fûmes et qui parlent encore, j'aimerais être reconnu comme celui qui, après Bougainville, aurait su mériter en effet cela même que nous cherchons, c'est-à-dire ouvrir la littérature. Permettez-moi d'un mot seulement de vous dire avec mon émotion ma gratitude. Elle se dirige d'abord vers mon éditeur, ce qui est très rare, de s'entendre bien et de devoir dire merci et bravo à Jean-Christophe Brochier, éditeur au Seuil, c'est-à-dire quelqu'un qui laisse la grande liberté dont ont besoin les marins. Et je salue avec Marie Lagouanel les attachés de presse du Seuil. C'est un moment très important. Merci Éric Arsena, qui est le seul en effet à savoir ce que je veux dire là vraiment. Et je suis très heureux également de cette occasion brève que je ne vais pas prolonger de briller devant mon épouse, une fois présente. Très bien, merci.